Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είμαστε στη σελίδα 957, κεφάλαιο ΙΘ, 19 κεφάλαιο και 31 εδάφιο με τη χάρη του Χριστού. Σελίδα 957. Nous allons lire du chapitre 19 de l'évangile de Jean, chapitre 19 et verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, qu'on brise les jambes des crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes du premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Après la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsque le Seigneur a dit « Tout est terminé et entre tes mains je remets mon âme », alors, puisque pendant 3 heures il y a eu l'obscurité de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le centenier, donc le soldat qui se trouvait là, le centenier donc a glorifié Dieu en disant oui, certainement cette personne était juste. Et il y a eu aussi un tremblement de terre qui s'est fait, et les phénomènes dans le ciel ont été connus de tout le monde. Ici, dans la Méditerranée, il y avait quelqu'un, lorsqu'il a vu cet événement, il a dit cela lorsqu'il a cru, ou bien il dit c'est Dieu qui est malade, ou bien tout est détruit, tout va être détruit, ou c'est la fin. Et il y a eu beaucoup de témoignages de personnes par après qui se sont vérifiés. Et tous ceux qui étaient là présents, et pendant qu'ils voyaient ces événements se réaliser, ils retournaient vers eux en counant, en bougeant leur tête. Beaucoup de personnes est venues, leur cœur s'est ouvert et ils se sont repentis pour tout ce qu'ils avaient accompli. Et de cet instant-là jusqu'après, doucement, se sont préparés des cœurs pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit, et nous allons le voir ensemble, dans le livre de Matthieu, chapitre 27 et verset 51, nous allons voir comment il est écrit, cet événement. Et Matthieu le décrit dans son évangile. Donc, verset 51,
Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc des événements sérieux sont produits. Je le répète, donc d'abord, le rideau du temple se déchira en deux, le rideau qui séparait. Donc c'est Jésus qui a permis que cela s'ouvre. C'est la seule religion et la vraie qui est inscrit dans le ciel pour chaque croyant, c'est-à-dire seulement l'évangile du Christ annonce que l'homme peut entrer avec le sang du Christ, lorsqu'il est purifié, dans le Saint des Saints, dans le trône de Dieu, là où se trouve le grand Jésus-Christ, et qu'il prie Dieu pendant que Jésus intercède pour lui. Et ça, cette grande œuvre que Dieu a accomplie par son Fils Jésus-Christ est révélée et véritable que dans son Église. Et cette Église qui a la force du Saint-Esprit. Parce que seulement par le sang du Christ, quelqu'un est purifié et sanctifié. Et seulement par la force du Saint-Esprit, il peut entrer dans le ciel, puisque le rideau s'est déchiré d'en haut vers le bas, lequel séparait, ce rideau, séparait les saints du sanctuaire de Saint des Saints. C'est-à-dire, il séparait deux sanctuaires dans le temple de Salomon. Et personne ne pouvait entrer dans le Saint des Saints, seulement le chef des sacrificateurs. Et cela était terrible, celui qui entrait dans le Saint des Saints. Celui qui entrait était attaché avec une corde et il avait sur lui des petites cloches pour qu'on entende qu'il marche, parce que si tu entrais là et tu n'étais pas comme Dieu le désirait, tu mourrais dans le sanctuaire des Saints, donc dans la partie qui séparait, donc le rideau qui était séparé de l'endroit des saints. Et il y avait deux sanctuaires différents. Et Dieu a permis par son évangile, par Jésus-Christ, que nous, et chers frères, je vous prie de ne pas oublier cela et de ne pas oublier cela. Nous, tous ensemble, ceux qui ont reçu la nouvelle naissance et qui ont été baptisés du Saint-Esprit et dont le nom est inscrit dans le livre de vie, lorsque nous entrons dans notre chambre pour prier, il nous est donné le pouvoir et l'occasion d'entrer, purifiés, sanctifiés par le sang du Christ, par la force du Saint-Esprit. Il nous est permis de rentrer au ciel, dans le ciel, par la foi, par la parole de Dieu. Et là, et de prier pour le temps de nos besoins que nous aurons, et le Christ qui est celui qui est celui qui transmet nos prières vers Dieu, qui est l'intercesseur. Il intercède pour nous tous vers le Père, et surtout pour la personne qui prend cette décision de prier et d'insister. Et je me permets d'insister parce que c'est une décision humaine, personnelle, et qui est donnée aux hommes ce pouvoir parce qu'il est écrit. Il est écrit dans la parole divine. C'est-à-dire, l'homme peut de dire, maintenant Seigneur, puisque il rentre dans sa chambre et il ferme la porte, et que personne ne le dérange, ni les mauvais esprits,
et qu'ils disent maintenant je prends la décision, je demande le sang du Christ, je me repens et je retourne et je reviens et je demande que le sang du Christ me purifie de tout péché et je pardonne chacun qui m'a maltraité ou qui s'est comporté injustement envers moi. Et maintenant, je t'implore, Seigneur, de m'apporter par le Saint-Esprit dans le Saint des Saints. Et lorsque cela, avec conscience, nous le comprenons et nous le faisons, la première fois et la deuxième fois et la troisième fois, ce sera une prière comme les autres, peut-être pas, mais un moment, nous allons bien comprendre, nous allons prendre conscience que spirituellement, nous allons comprendre cette expérience de se tenir dans le trône de Dieu devant et que le Christ intercède pour nous. Pour moi, la première expérience que je remercie Dieu et cette unique expérience, c'était l'expérience lorsque le Seigneur m'a baptisé de son Saint-Esprit. Et soudainement, je me suis trouvé devant le trône de Dieu, dans les saints des saints. Et j'étais à genoux, et ma bouche annonçait des paroles étrangères, et mes yeux ne voyaient pas. Et je ne voyais pas avec mes yeux. Oui, d'un côté, je sentais que j'étais là, dans le trône de Dieu. Et au milieu, il y avait quelqu'un qui était assis, un jeune, et à sa droite et à gauche, il y avait un jeune qui était là. Et pendant que je levais les mains, quand j'étais à genoux, ma bouche remplissait de paroles d'amour. Et une force qui venait de mon ventre gonflait et j'allais presque exploser parce que j'en en pouvais plus. Alors je me remettais et je me courbais de nouveau vers le sol. Et lorsque j'étais dans la faiblesse, alors je me relevais de temps en temps, je regardais à droite, et de nouveau je parlais en langue, et des paroles de force et de pouvoir. Une force pareille, et si je pensais, parce que je comprenais, j'étais conscient de ce que je vivais. Et je disais, si maintenant j'arrive à dire que la lumière fut, elle aurait pu se faire, mais c'était le Christ qui parlait avec ma bouche. Une force qui venait, qui grandissait et quand j'en pouvais plus, je me mettais de nouveau la tête contre le sol. Et lorsque j'étais dans une situation de me relever pour prier, et je regardais à droite de nouveau, ma bouche se remplissait de nouveau de paroles, de joie et de bénédiction, de louanges. Et je regardais vers le Saint-Esprit. Cela a duré plusieurs heures. Et je savais que personne ne pouvait me retirer de là. Seulement moi-même, je pouvais prendre la décision de me lever et de partir. Toute ma vie, si je pouvais rester, j'aurais pu rester. Et le soir, la nuit, ma femme est venue, elle me dit, lève-toi, parce que je savais qui était à côté de moi, je comprenais. Et des frères étaient venus à la maison et ma femme est venue me relever. Et je me suis levé pour saluer les frères qui étaient venus à la maison. Et que notre esprit pense que le Seigneur donne à ceux qui lui demandent. Il est donné par Dieu. Et cela, je voudrais, par la grâce de Dieu, de le lire. Il est écrit dans la parole de Dieu. C'est dans le livre
chapitre 10. Donc chapitre 10 aux Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19, nous lisons. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, est-ce que tu as, toi, la question est la suivante, est-ce que tu as l'audace et l'assurance d'entrer dans le sanctuaire? À qui est donné cela? À tous les frères, il est donné le pouvoir d'entrer dans le sanctuaire des saints. Avec foi en Dieu et avec assurance et avec une totale confiance à Jésus-Christ et à son sang qui purifie, et sans avoir aucune pour soi-même, ne pas avoir de certitude, mais seulement en Dieu. Et donc je lis au verset 19, au chapitre 10 du Épître aux Hébreux. Donc, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le rideau, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Amen. Parce que l'Église de Dieu est la maison de Dieu, est le socle et la colonne qui nous retient. Et nous avons le pouvoir d'entrer dans ce sanctuaire. Puisque nous avons le pouvoir d'entrer, nous devons avoir aussi l'audace et l'assurance d'entrer. Parce que celui qui vient et qui approche vers Dieu doit savoir que Dieu est et devient rétributaire à ceux qui lui demandent. Il répond donc à celui qui lui demande. Quelqu'un m'avait dit un jour, il m'a dit, je suis allé et j'ai pas reçu de réponse. Oui, il dit, j'ai prié, je me suis mis à genoux, j'attendais et je suis parti. Et je dis, combien de fois as-tu été vers Dieu? Il dit, 2-3 fois. Et un prophète, Élie, a prié 7 fois pour que tombe la pluie ici sur la terre. Et toi, tu es allé 2-3 fois et tu voulais déjà entrer dans le sanctuaire des saints. Tu dois aller avec la volonté lorsque Dieu décidera que tu entres dans le sanctuaire des saints. Et Dieu viendra voir ta volonté et ton désir. Et des jours ne passeront pas et il viendra te répondre et il te donnera selon ta résistance et selon ta volonté et selon sa volonté à lui. Donc nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu et c'est pour cela, approchons-nous avec un cœur sincère. Donc, avec sincérité, pas avec ruse ou avec une mauvaise intention. Nous savons que Hérode voyait Jésus comme quelqu'un qui allait faire un miracle devant lui. Mais Jésus est fidèle à sa parole et il ne peut pas renier sa parole. Donc avec un cœur sincère, pas comme Hérode, et avec dans la plénitude de la foi et un cœur purifié, et que tu sois en même temps averti par sa parole et par le Saint-Esprit que sa parole est vraie. Et cette parole n'est pas simplement pour certains, mais elle est surtout pour toi, toi qui la cherches.
et peut-être aussi pour les autres qui la cherchent, mais elle est surtout pour toi qui la prends en main et qui lit et qui cherche la vérité. En ayant vos cœurs purifiés de toute mauvaise conscience, et heureux sont ceux qui ont le cœur pur, parce que eux verront Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu lorsque ton cœur a des remords, a des jalousies, a des méchancetés. Et comme cela, ainsi, tu ne vois pas Dieu ni ici sur la terre, mais tu ne verras pas non plus son visage ce jour-là où il viendra. Donc, une condition qu'il faut avoir, c'est d'être purifié par le sang du Christ et s'être repenti. Et nos oreilles, qu'on fasse attention à ce que nos oreilles écoutent. Et que nous n'allons pas c'est les hommes pour écouter ce qu'ils disent, mais d'abord aller chez Dieu et après retourner chez les hommes pour leur dire ce que Dieu nous dit et nous fait comprendre. Et l'important, ce n'est pas... Il est bon de faire l'œuvre du Seigneur, mais que le Seigneur nous utilise dans son œuvre. Et le Seigneur va t'utiliser dans son œuvre lorsque tu restes dans sa parole et dans les prières. Et avec un cœur sincère et avec une information de Dieu que tu es dans la vérité et avec un cœur purifié. Et avec une conscience purifiée d'œuvres mauvaises. Et le cœur est une chose et la conscience est une autre. Et le cœur exprime la jalousie, mais la conscience est remplie, si elle n'est pas purifiée, des œuvres qui sont dans l'obscurité, la mauvaise conscience, et tout cela doit être purifié, et du cœur, et de ce que convoite le cœur, et de ce qui l'ourdisse, donc. Et nous savons que le cœur est le point central de la conscience de l'homme, et qui se remplit de convoitises et de volonté, et d'actes qui se mettent en pratique. Et la conscience, personne ne peut la purifier. Et le sang des animaux dans l'Ancien Testament et aucune autre manière n'existait que le cœur et la conscience de l'homme soient purifiés. Seulement une, le sang du Christ, Jésus-Christ, peut nous purifier notre conscience d'impureté. Et puisque nous sommes purifiés par le sang du Christ, d'avoir l'assurance d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Et ce jour-là, c'est déchirer le rideau d'en haut jusqu'en bas, ce qui séparait le sanctuaire saint du sanctuaire des très saints, où Dieu descendait donc. Et la terre trembla, les pierres se sont brisées, se sont fendues, les tombeaux se sont ouverts, les sépulcres, et beaucoup de personnes qui étaient mortes ont été ressuscitées. Ils ne se sont pas ressuscités, ils n'ont pas été ressuscités pour la vie éternelle, mais ils ont été ressuscités pour la vie sur la terre. Après, ils auraient de nouveau connu la mort du corps. Et ces personnes qui ont été ressuscitées des tombeaux, après leur résurrection, donc le dimanche matin, sont entrées dans la ville sainte, donc Jérusalem, et se sont présentées à beaucoup de personnes, et en confessant la résurrection de Jésus. Il y a eu de terribles
il y a eu de terribles miracles qui se sont faits à cette période. Et le Père vient nous aider dans nos actes. C'est le Christ qui agit en nous pour ce que nous dit, comme le Christ disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père. Donc dans la vie du chrétien, il doit vouloir, il doit désirer. Pas qu'il doit œuvrer pour Jésus, mais que le Christ œuvre pour lui. Parce que nous, pour œuvrer pour le Christ, cela signifie que nous donnons au Christ des conseils et des ordres. Oui, je travaille et je dis au Christ ce qu'il doit faire. Ce n'est pas mauvais, mais il n'est pas agréable à Dieu, cela. Ce n'est pas Dieu, c'est pas ce que Dieu désire. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous comprenions qu'il est important dans ma vie, et que chacun nous dit cela, dans ma vie, dans ma famille, dans l'église où je vais, que le Christ agisse et que le Christ vient prouver par ses actes et ses merveilles. Et comme le jour de la Pentecôte, et comme dans l'église primaire apostolique, il y a eu beaucoup de prodiges qui se faisaient par les mains des apôtres, mais c'était le Christ qui agissait en eux. Ils annonçaient, ils prêchaient la parole, et Jésus prouvait en faisant des miracles. Et les disciples ont compris leur faiblesse devant les militaires, devant les officiers, devant les pharisiens, lorsqu'ils ont menacé de ne plus parler de la parole de Dieu. Alors ils sont allés vers Jésus, ils ont prié, et Jésus a répondu avec une force spirituelle en faisant un tremblement de terre. Et Jésus a répondu avec un tremblement de terre, comme il a répondu dans une prison en Macédoine, à Philippe, lorsqu'étaient en prison Paul et Barnabas. Et c'est ainsi que Jésus agit dans la vie des hommes, et les hommes qui ont compris et pris conscience que ce n'est pas eux qui doivent agir, et que Jésus aide, mais que Jésus fasse ce qu'il faut et que l'homme soit au service de Dieu. Et lorsque l'homme est au service de Dieu, il ne fait pas grand-chose. Mais lorsque le Christ agit par quelqu'un, il fait des œuvres magnifiques et merveilleuses. Donc, puisque ces choses-là ont été faites, et comme nous avons lu, beaucoup frappaient leur poitrine pour ce qu'ils avaient accompli. Ils se repentaient donc de 6 donc de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures du soir, il était mort sur la croix. Donc après, les Juifs, ne voulant pas que les corps restent sur les croix, parce que c'était le vendredi, donc le jour de la préparation, paraskevi, en grec ça veut dire jour de préparation, donc c'était le jour de préparation pour le samedi, le sabbat, et ils ont demandé à Pilate de venir briser les os des crucifiés pour après les descendre de la croix. Et Pilate a donné l'ordre de briser les jambes des condamnés qui étaient sur la croix pour pouvoir les descendre de la croix. Et il a envoyé des militaires, des soldats avec cette mission de briser les os des jambes du premier. Donc,
Ils ont brisé le premier qui était sur la croix, ils lui ont brisé les os des pieds, il est mort directement. Ils ont brisé aussi les os de celui qui était de l'autre extrémité, et ils ont constaté que Jésus était mort. Et au lieu de casser ses os, un des soldats a percé avec sa lance le côté de Jésus. Et a percé donc le côté de Jésus, et de là est sorti de l'eau et du sang. Ils ont tous compris qu'il était déjà mort. Il venait de mourir donc, puisqu'il y a eu du sang qui avait coulé. Et le sang s'était transformé, il y a eu du sang et de l'eau. Et cela s'est fait, tout cela s'est accompli pour que puisqu'il était écrit, aucun os ne sera brisé de lui, et ils vont regarder vers celui qu'ils ont percé. Je vais vous dire que la parole est une vérité. Lorsqu'il disait ces os ne seront pas brisés, c'est cela qu'il voulait dire. C'est ce qu'il était écrit, c'est ce qu'il voulait dire. Et ce n'est pas quelque chose qui est écrit et que vous compreniez autre chose. Puisqu'il est écrit ainsi, c'est cela qu'il voulait dire. Et lorsqu'il a écrit, ils vont regarder vers celui qu'ils ont percé, et ailleurs, ils ont percé ses mains et ses pieds. C'est exactement ce qui s'est produit. Pourquoi cela, la parole de Dieu nous le révèle? Pour que nous puissions obtenir et acquérir une totale confiance à la parole de Dieu. Et ce n'est pas un livre qui dit beaucoup de choses et que peu de choses se réalisent. C'est un livre qui dit peu de choses et qu'il y a beaucoup d'événements qui se font. Donc, nous avons beaucoup à gagner en ayant confiance à la parole de Dieu et de ne pas avoir de doute sur la parole de Dieu, et avec une totale confiance. Et surtout, le Nouveau Testament, parce que les paroles du Christ sont esprit et vie. L'Ancien Testament, c'est pour avoir un enseignement, pour une éducation, pour être rétabli, pour être corrigé. Mais le Nouveau Testament, c'est pour le salut, parce qu'avec le Nouveau Testament, nous sommes sauvés, et grâce à cela, nous gardons et nous maintenons notre salut. Et après cela, puisque tout cela est arrivé, alors c'est présenté devant un disciple qui était un disciple caché. Et, son nom était Joseph, il était juste. C'était un notable. Et il est venu demander le corps de Jésus à Pilate pour l'ensevelir, pour le mettre dans un tombeau. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient des disciples qui étaient, je pourrais dire, bien connus, et personne n'a osé aller chercher et demander le corps à Pilate. C'était quelqu'un qui était un disciple mais caché, qui ne se faisait pas connaître des autres. Et il est venu demander le corps à Pilate. Ne juge pas et ne regarde pas avec une différence les personnes, parce que tu ne connais pas le cœur des autres et tu ne sais pas quand cette personne prendra la décision de suivre Jésus. Ne regarde pas les autres avec étonnement, parce que nous voyons parfois des personnes qui sont dans la faiblesse, et Dieu voit la faiblesse des gens, mais pas nous.
Et dans sa faiblesse, nous certifie Dieu que dans la faiblesse, sa force se révèle totale à chacun de nous. Et lorsque tu dis, tu ne sais pas, ne sois pas triste, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc ne sois pas triste, et nous ne devons pas nous tourmenter lorsque nous n'arrivons pas à quelque chose. Nous devons avoir peur lorsque nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Lorsque nous ne voulons pas, ça veut dire que nous sommes injustes. Et cela veut dire aussi que nous sommes... C'est une malédiction lorsque nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Et la malédiction à l'homme vient lorsque l'homme ne prend pas en compte Dieu, ne mesure pas la valeur de Dieu. Il est entre nos mains d'être béni et il est entre nos mains d'être maudit. C'est une parole difficile que je dis là. Mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit, ce n'est pas moi qui dis cela. Maudit est celui qui espère en l'homme et en la force de l'homme. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de respect à la parole de Dieu. Nous sommes devant la parole avec attention. Je me souviens, une sœur Zmini, une sœur, au début de ma foi, et je lui avais dit comment le Christ agissait dans ma vie, elle me dit, à moi, Dieu ne m'a rien montré, ni aucune vision. Et cela m'a étonné. Peut-être, je ne suis pas certain, parce que moi, j'ai eu un peu de fierté. Et le Seigneur, elle me dit après, oui, le Seigneur m'a montré quand même une vision. Et après, j'ai dit, sœur, oui, après tant d'années, et dis-moi, qu'est-ce qui t'a montré Jésus? Et pendant que je priais, elle me dit, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et soudainement, un ange est arrivé, et il s'est tenu devant moi. Et pendant que j'étais rempli du Saint-Esprit, et je louais des cantiques, il est resté devant moi, debout. Et sans bouger, il restait devant moi, cet ange. Et lorsque j'ai terminé ma prière, alors il s'est tourné, il m'a regardé et il est parti. Et l'ange sait, les anges qui sont ici parmi nous, avec quel respect se tiennent-ils devant la parole de Dieu? Et nous ne sommes pas à ce point-là respectueux. Est-ce que c'est possible quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu va récolter la malédiction? Mais le Seigneur, bien sûr, patiente. Il est patient, mais qui sait, qui connaît la fin? Et qui connaît le lendemain? Qui connaît le demain? Parce qu'il est entre les mains de Dieu, mais il est aussi entre nos mains le lendemain. Est-ce que tu n'as pas peur de Dieu? Demain, ce ne sera pas un jour agréable pour toi. Est-ce que tu as peur de Dieu? Tu le glorifies, tu crains Dieu? Alors le jour suivant pour toi sera béni. Il est entre nos mains d'être béni. Il est entre tes mains, frère, la bénédiction de Dieu. Il n'était pas superflu ce qu'a fait Pierre et ce qu'a fait l'Église. Pendant 3 fois par jour, il priait. Le matin, il remerciait pour la nuit et il remerciait pour le temps qui était devant eux pour prier. Et à midi, pour remercier Dieu pour le matin qui était passé et de prier pour ce qui va venir, pour l'après-midi qui vient et qui n'est pas entre leurs mains, parce qu'ils recherchaient la bénédiction en faisant cela. Et le même soir, là, à la prière, à la parole de Dieu,
ils avaient les révélations, les visions de Dieu et les ordonnances de Dieu et les bénédictions de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans la parole de Dieu, il est nu devant l'ennemi. Il est sans défense devant l'ennemi, l'homme qui ne prend pas la parole de Dieu en lui. Et ils n'ont non plus pas de directive, ils ne savent pas où ils vont. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de bons résultats et une bonne vie, ceux qui ne prennent pas la parole de Dieu en eux. Seulement l'homme qui prend et qui vit dans la crainte sainte de Dieu, c'est un respect. Ici, Jésus est ici. Et je ne le dis pas moi. Jésus est ici. C'est Jésus qui le dit lui-même. Et celui qui monte ici, où je suis, le Christ prend son cœur, sa bouche, son esprit, et il transmet à chacun de nous sa parole. Mais lorsque je vais manger, et je ne fais pas attention à mon assiette, jamais je vais manger. Lorsque je vais lire pour l'école, et j'ouvre mon livre, et je ne fais pas attention dans mon livre, jamais je vais arriver à lire. Combien, lorsque j'approche Dieu et je viens à l'église, et je ne suis pas béni, je ne prendrai rien, la portion, la part qui m'est réservée, la part et la bénédiction qui m'est réservée. C'est pour cela, chers frères, je ne veux pas prier et pour lui dire « Alors je travaille moi, si moi je dois lui dire ce qu'il doit faire. » Je veux prier pour que lui me dise ce que je dois faire. Lorsque je viens à l'église et je monte ici, je prie pour que non, je ne prie pas pour vous le dire bien, les paroles, mais je prie pour que le Seigneur vous les dise bien et qu'il m'utilise, et cela a un sens, et cela a un résultat, et est efficace. Ça, c'est la bénédiction et la grâce de Dieu dans notre vie. De patienter de Jésus-Christ, d'attendre de Jésus-Christ qu'il fasse sa volonté dans notre vie, et pas que nous lui disions à Jésus quelle est ma volonté, notre volonté pour qu'il la accomplisse. C'est pour cela, la plus belle prière qui a été entendue est la suivante. Et pas comme je désire moi, mais comme toi tu le veux. Ça, c'est la bonne prière. Donc ici, Joseph, et pardonne-moi, je le sens pas, c'était un peureux, un disciple craintif qui était caché, qui était en cachette, un disciple. Et lui a trouvé l'audace et la force. Pierre qui disait, moi avec toi, je vais aller, je te laisserai pas. Il est parti et il a renié le Christ devant une servante et devant des serviteurs. Joseph est allé chez Pilate avec audace, je vais prendre le corps du Christ, et il a trouvé grâce devant Dieu, parce qu'il était selon la volonté de Dieu. Et c'est cela que désirait Dieu, que Joseph aille chercher le corps de Jésus, et qu'il demande le corps du Christ, et qu'il le reçoive pour l'ensevelir. Et que nous puissions travailler selon la volonté de Dieu, il est bon. Et Pilate lui a donné l'autorisation, et Nicodème est allé aider Joseph d'Arimathée, lequel avait été le soir vers Jésus-Christ, et il lui disait, il n'est pas possible que toi, maître, il n'est pas possible que tu ne sois pas de Dieu, parce que les œuvres que tu fais ne sont pas humains, c'est des actes divins. Et la preuve, ce n'est pas que je travaille moi, mais la preuve, c'est que le Christ travaille dans ma vie. Tu es avec une totale certitude
Et Nicodème lui a dit à Jésus, parce que les œuvres que tu fais ne peut pas le faire une personne, c'est Dieu qui accomplit les œuvres que tu fais. Et cet homme-là, avec celui qui a reçu la révélation, est allé aider Joseph d'Arimathée pour descendre le corps de Jésus de la croix. Ce n'était pas facile, cet effort, c'était difficile. Mais c'est une œuvre glorieuse dans la présence de Dieu lorsque nous lisons cela. Et non seulement ça, il était écrit qu'il a été compté parmi les brigands, mais dans sa mort, il a été compté parmi les riches. Et il est entré il a été mis dans un tombeau qui avait été creusé dans la pierre. Et ici, je voudrais souligner que dans notre vie, lorsque nous marchons au nom de Jésus-Christ, tout est prêt devant nous. Il n'a pas eu besoin que Joseph, il creuse un tombeau, un sépulcre, mais il était déjà prêt. Il lui a été offert et lui, il n'a rien fait d'autre que la volonté de Dieu et de mettre ce sépulcre au service de Jésus. Et 100 litres de myrrhe ont été mis à Jésus-Christ. 100 bouteilles de 1 litre ont été versées sur Jésus. C'est ça que ça veut dire. Celui qui va semer avec abondance, il va récolter avec beaucoup de fertilité et d'abondance. Et lorsque nous faisons beaucoup d'œuvres pour le Christ, ayons, chers frères et sœurs, ouvert notre cœur avec abondance, parce que celui qui sème avec abondance va récolter avec beaucoup d'abondance. Mais celui qui sème avec retenue, il va pas avoir une grande récolte. Et donc ils ont mis le Christ dans la pierre, dans ce sépulcre, et ils ont fermé cela avec une pierre. Et ils sont partis. Les femmes qui suivaient Jésus, la mère de Jésus et d'autres femmes, et Jean, l'apôtre, et je peux dire que ces personnes sont restées près de Jésus jusqu'à la fin. Ils ont fait jusqu'à la fin ce qu'il fallait qu'ils fassent. Et cela est merveilleux, est un prodige. C'est pour cela que l'Écriture nous dit le disciple que Jésus aimait plus que les autres. Mais nous l'avons dit, celui qui s'était engagé plus que les autres a une grâce supérieure de la part de Jésus. Il bénéficie l'amour de Dieu, mais il est bien-aimé de Dieu. Fort bien-aimé de Dieu, ce n'est pas parce que tu prêches bien ou tu fais de bonnes prédications ou parce que tu prophétises, mais parce que tu es toujours avec le Christ. Alléluia. Demandons au Christ pour que nous devenions comme cela. Tu veux être très fort, bien-aimé de Dieu, que celui qui veut lève sa main. Alléluia, je lève aussi ma main. Nous désirons tous être les bien-aimés de Jésus et nous avons demandé quelque chose de très dur, comme a dit le prophète, à Dieu. Et ils sont partis. Chacun a son travail. Et le lendemain, c'était samedi, et je lis de Matthieu, chapitre 27, et verset 62.
chapitre 27, verset 62 au livre de Matthieu. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Le diable pense, que va-t-il te faire? Il pense comment il va agir. Et le lendemain, qui était le jour après la préparation, donc le samedi, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Ils n'avaient rien d'autre à faire que de se rassembler ce jour-là et dire, « Seigneur, Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Ils avaient peur de la résurrection, les pharisiens. Ils pensent que c'est une fausse résurrection. Ils pensent que les disciples, ce sont des menteurs. Vous savez pourquoi? Parce que d'eux-mêmes, ils jugent les autres. Parce qu'ils ont en eux le mensonge, ils pensent que les autres sont dans le mensonge. Parce qu'ils ont dans leur cœur le vol, ils pensent que les autres sont aussi des voleurs. Parce qu'ils ont en eux dans le cœur le mensonge, ils pensent que les autres sont aussi menteurs. Si ton cœur est pur, propre, à ceux dont le cœur est pur, tout est pur devant eux. Lorsque notre cœur est pur, nous avons une bienveillance pour tous. Et nous regardons les autres être supérieurs. Et lorsque tu considères l'autre supérieur à toi, c'est que ton cœur est pur. Si tu ne mens pas, tu penses que personne ne ment. Si toi tu es fidèle dans ta femme, tu penses que tout le monde est fidèle à sa femme. Si toi tu penses jamais à voler, tu penses que personne ne vole. Et vous savez ce que tu es? Les gens ce que disent que tu es? Tu es quelqu'un qui est un extraterrestre. Tu es un UFO, donc un extraterrestre de ce monde actuel où nous vivons. Et vous savez ce que disent? Mais tu es un agneau parmi les loups. C'est cela ce que nous sommes. Mais celui qui est rusé, il rigole, il se cache, il se moque. Mais il ne sait pas que lui, il est aveugle et il ne voit pas. Mais le chrétien a une vision, la vision que Dieu lui donne, et il voit, et il comprend, et il est heureux pour cela, dans la bénédiction, mais il ne veut pas la malédiction. Dans la malédiction, il a mal, son cœur a mal, il a de la peine. Et donc Pilate leur a dit, « Vous avez des gardes, allez et gardez-le comme vous l'entendrez. » Et puisqu'ils ont pris l'autorisation de Pilate, une totale avec collaboration, association avec Pilate, et l'Église ne peut pas collaborer avec le monde. La collaboration du monde avec le monde est totale, est une union. Et lorsque vous voyez une église qui va bien avec les choses de ce monde, c'est une église mondaine. Ça, c'est ce que nous révèle la parole. Et l'église ne veut pas se séparer du pouvoir de l'État, parce qu'il prend le pouvoir de l'État. Et ici, nous voyons les pharisiens, ils prennent le pouvoir de Pilate. Mais ils prenaient le pouvoir de Pilate, parce que c'était lui qui les dirigeait. Mais l'Église prend le pouvoir du Christ. Et le Christ était le Sauveur, mais c'est de lui que nous prenons le pouvoir. Et la question importante pour nous est, toi, de qui tu prends le pouvoir? Toi,
toi qui écoutes, moi, chacun de nous, de qui prenons-nous l'autorisation et le pouvoir? Quelle est ta force? Quel est ton pouvoir? Eux avaient décidé de mettre des gardes pour pas qu'il se ressuscite faussement. Mais Jésus-Christ ne s'est pas ressuscité faussement. Jésus-Christ est ressuscité en vérité et il est vivant parce que lui, il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Amen. Oui, Seigneur, gloire à toi. Alléluia.